Bonjour, la suite du montage de la Genius GTC 8 électrique. Donc, on va continuer. J'en étais à rester à ça. Et on va continuer là. J'ai déjà préparé un petit peu. Donc bon, j'ai déjà monté les cardans. Tous les cardans de la voiture. Donc je vais vous montrer comment je les graisse. Donc je me suis avancé sur quelque chose du style déjà graisser les roulements, les mettre dans les fusées. Parce que bon, ça c'est quelque chose que on va pas remettre 50 fois en vidéo. Donc là, les cardans, moi je graisse comme ça, graisse au graphite. Donc ça c'est les cardans centraux. Voilà. Alors après l'astuce, je remets un peu de graisse ici pour pouvoir emboîter sans le déchirer parce qu'il est assez fin. Voilà. Il faut passer un côté. Et voilà. Donc voilà, une fois qu'il est graissé, on prend, on ferme tout. Voilà, on le met en place. Voilà. Donc celui-là, je vais mettre déjà la vis dessus. Ah, les messages, j'ai peur qu'ils ne fonctionnent pas encore, les messages en direct. Alors par contre, sur les vis de notre cardan, je mets du frein filet. Voilà. Bon, celui-là de cardan, je le mets de côté. En fait, je mets la graisse dans le trou ovale et je fais tourner pour bien que ça se répartisse. Voilà. Donc on remet un peu de graisse sur juste une goupille pour aider que ça s'emboîte comme il faut. Voilà, tac. Peut-être un filet. Voilà, l'autre cardan il est prêt. Alors on va faire les cardans. Alors ce que je vais faire, voilà, là j'ai déjà graissé et monté les roulements. Donc on va mettre hop là. Pareil. Alors là par contre je ne mets pas de frein filet. Et l'astuce, pour ceux qui le savent, c'est d'utiliser la clé hexagonale et de mettre la vis au centre. Et voilà, on serre. Voilà, comme ça au moins. Et là après, une fois que c'est fait, on va y mettre les petites oreilles. Alors je prends les vis. Pareil, dégraisser. Donc les oreilles, elles se montent comme ça.
Donc bon, je le dis à chaque vidéo, ça c'est un montage que je fais suivant suivant ma méthode, suivant ma façon de faire, suivant mon expérience. Donc je le fais sans notice. Bon, la voiture je la connais. Voilà. Une fois que c'est fait, pareil, la petite vis sans tête, il ne faut pas oublier pour ici, pour bloquer l'axe. Donc je vais graisser maintenant. Donc pareil, dans les deux, je fais tourner, comme ça le roulement, le cylindre au milieu il est bien graissé. Voilà, ma fusée elle est prête, on va la mettre de côté. On va faire pareil sur la suivante. Hop là. Alors, l'hexagone, hop. La clé. L'hexagone c'est tombé. Et bah, dommage que là Facebook merde et j'ai pas les messages en direct. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même à les mettre en commentaire. Je vous répondrai quand j'aurai fini la vidéo, que j'irai faire un tour. La petite vis. Hop là. Voilà. Alors les messages, hélas, je les vois pas. Dommage. Alors pour les hexagones de roue, pour les PMT, parce que c'est un problème qu'il n'y a que avec les PMT, parce qu'ils ont une jante à l'intérieur qui est assez renforcée et qui a un offset un petit peu différent. Il faut utiliser des hexagones plus 1 minimum. Après, si vous voulez peut-être plus large, il n'y a pas de problème, mais pas les plus étroits, parce que sinon la jante au niveau de l'encastrement, ici, il est assez profond et vu que c'est assez renforcé, beaucoup de plastique pour la rigidité, ça peut venir toucher la fusée. Donc si vous voulez utiliser du PMT, il faut utiliser des hexagones. Alors ça vaut pas que sur la Genio, ça vaut sur tous les châssis. Si votre voiture est équipée d'hexagones standards les plus étroits, il vous faut des hexagones plus 1. Mais si votre voiture a déjà des hexagones plus 1 ou voire plus, là vous n'avez pas de problème. Voilà, deuxième fusée prête. Bon, on va monter ça. Comme ça c'est fait, c'est enlevé. Donc là, hop là, bien emboîté. Sans tête, pareil, on dégraisse. Ça c'est le maître mot si vous voulez que déjà le frein filet fonctionne et attache, et il faut dégraisser et enlever les résidus. Alors voilà la bêtise, là le trou il est là, donc il faut faire attention de le mettre du bon côté. J'ai pas fait attention.
ça c'est fait. Il vient de me prendre un doute. Alors, tac. Hop. Donc ça, on le verra après tout le calage, parce qu'il faut d'abord faire le calage des couples coniques. Donc avant de faire de monter la partie centrale sur le châssis, on va finir les autres fusées, comme ça je dégage un peu de place au milieu. Avant de monter la partie centrale. Donc, les fusées avant. Alors, les fusées avant, on emboîte la pièce dans le bon sens. Voilà, parce qu'en fait on peut régler ce qu'ils appellent en anglais le kinkping. Donc en fait le point de pivot. Donc là le point de pivot, il va être ici. Donc il est dans l'alignement. Et si on décale, en fait il va être décalé. Donc ça c'est quelque chose qui sert pour ça. Et si on veut le décaler, on va dire que entre le centre d'ici et le ici. Parce que là, par exemple, on a un degré, on n'est pas droit, on est légèrement comme ça. Si on veut le décaler, on faut mettre des rondelles ici, en fait. Des rondelles pour les régler. Je trompe de vis. C'est celles-là qui vont là. Donc là, moi, je mets au point central. Donc après, frein filet, j'en mets pas partout. Par expérience que j'ai eue sur les voitures qu'on a fait les essais de pré-série, j'ai pas eu de problème. Bon, on a beaucoup bricolé, monté, démonté pour faire les essais de setup et autres. Voilà la fusée. Donc j'ai pas eu de problème. Et donc l'expérience dira si j'avais raison ou non. Après c'est vrai que sur le 5e, je l'utilise beaucoup plus. Par exemple sur ces vis là, le kinkping c'est pas quelque chose où on vient à toucher. Je me suis encore trompé. On vient à toucher souvent. Donc vous pouvez mettre un peu de frein filet si vous avez peur. Après c'est des vis d'M3 avec une empreinte de 2. Si vous avez peur des tournevis, vous n'êtes pas quelqu'un qui serre très fort les vis, prenez, oui, sécurisé avec un peu de frein filet. Alors là, attention, pour faire une droite et une gauche, de ne pas inverser, donc voilà, tac, de ne pas se tromper. Voilà. On va faire, alors, on va monter la rotule, qui est ici, et pour ce faire, donc il y a ça, il y a aussi les petits capuchons qui ferment, donc la coupelle, voilà, qui vient et qui vient serrer. Mais pour ça, pour éviter que ça soit libre, on met ça, qui sert de frein filet en fait. Donc on l'enquille dans l'encoche qui est là.
à l'aide d'un cutter, on coupe à ras l'excédent. On met la rotule. La coupelle et le bouchon. Et là, quand c'est neuf, donc il faut bien s'aligner. Voilà, pour faire prendre. Après on serre. Vous voyez, c'est assez dur pour pas que ça se dévisse. Donc, quand c'est comme ça, là c'est trop dur. Bon, il faut bien sûr dévisser un petit peu. Jusqu'à avoir, voilà, quelque chose de bon. Quelque chose, là c'est assez libre, c'est un chou dur et c'est neuf. Faut que ça aille un coup en piste, voilà, pour que ça se rôde, ça se mette bien en place. Donc on va faire pareil sur l'autre. Je récupère le morceau qui était tombé par terre. Alors pareil, hop, on met dans le trou. Et on coupe par un, et ça faut le garder si à force ça commence à bien se ramollir, à être moins efficace pour tenir le bouchon. Il suffit de démonter, l'enlever à l'aide d'un tournevis et le remplacer. Donc là, pareil. Voilà, hop là. Donc là, je mets de la rotule pour tenir la coupelle dedans plaquée, pour pas qu'elle se mette de travers. Voilà, c'est un poil dur, on va desserrer un chouille, hop là. Voilà. De toute façon, si on fait ça après, voilà. Bon, ça a un chouille dur, mais il faut que ça se rôde. Alors, les fusées. On va y mettre les cardans, alors de même. Hop là. L'hexagone, la tige. Grâce à la clé. Hop là. Alors, un peu de gras. Voilà, deuxième fusée, plutôt en tout cas première fusée avant faite. Pareil, je vais tenter. Donc, le graissage des cardans est important pour la bonne que ça fonctionne bien, la transmission. Voilà, c'est bien graissé. Et voilà. Et donc, ce qui dit gras dit que ça peut apporter de la saleté, que la saleté en tout cas peut se coller dessus. Donc, faites attention d'entretenir
surtout les cardans arrière qui ramassent beaucoup de poussière, de saleté avec les roues. C'est surtout les arrières qui salissent plus que les avant. Donc les avant, je vous conseille, si vous venez à rouler beaucoup, de les nettoyer régulièrement pour que justement ça puisse travailler toujours dans les meilleures conditions, que ce soit bien lubrifié. Parce que si on lubrifie pour que ça travaille bien, mais qu'après on ne le retouche plus, ben, ça fait l'effet inverse. Ça a tendance à attraper de la salissure et à être plus abrasif. Donc c'est quelque chose qu'il faut suivre. Donc voilà, maintenant que j'ai fait place nette, on va pouvoir faire le calage des couples coniques, qui est chose très important à faire, surtout la première fois. Donc le pignon d'attaque, on ne prend qu'un seul. Le diff, ça c'est à l'avant, que j'avais déjà préparé hier. Diff arrière, voilà. Donc on va faire le calage. Donc je ne vais pas vous faire les deux calages en même temps en vidéo parce que c'est assez long. Donc un suffira pour que vous puissiez comprendre et le faire après de manière optimum sur votre voiture. Donc je prends la partie arrière qui est la partie la plus dégagée pour mettre mes doigts dedans. Donc alors on va commencer avec une rondelle de chaque côté. Donc là en l'occurrence une rondelle de 0,2. Hop. Et on va monter. Je vais déjà placer le pignon dans son logement. Quand c'est neuf, c'est vraiment là le plus important à faire le calage. Donc moi je mets le diff en position basse. Donc là déjà, je sais pas si vous entendez, on entend un petit clac-clac. Donc c'est déjà bon signe, je suis déjà pas trop mal. Donc on va quand même monter serré. Voir ce qu'il en est. Le montage serré. Donc là pareil, parce que, par exemple là l'insert, voilà, le mettre comme il faut. Donc vous voyez, là j'ai serré et c'est dur. Donc on n'est pas bon au niveau calage. Vu que là c'est neuf, l'insert, voilà, il est bien en place. Voilà, en fait là l'insert il était pas bien mis quand c'est neuf, c'est un petit peu dur. Mais ce qui est important c'est quand vous montez le diff, si vous entendez, il y a un peu de jeu latéral. Alors ça c'est important, il en faut toujours, il ne faut pas que ça soit bloqué. Et après, ce qu'il faut faire, c'est tenir le pignon et comme tout à l'heure, vous entendez ce bruit? Il faut qu'il y ait un petit peu de jeu. Il ne faut pas que ça fasse un grand jeu, mais un petit jeu. Là, c'est bon. Donc, voilà, il y a un peu de jeu latéral et il y a un peu de jeu dans le couple conique. On est nickel. Donc là, le couple conique, il tourne librement. Il y a un petit point dur, mais ça c'est pareil, ça va se roder à la première sortie. Donc
on est pas mal. Donc une fois que vous aurez roulé la première fois, la première journée, ce que je vous conseille, c'est de revérifier bien que les pignons, tout ça, se seront rodés l'un l'autre. Et je vous conseille de revérifier. Normalement, c'est possible qu'il y ait un petit décalage qui se crée. Il faut peut-être revenir retoucher. Mais après, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus à retoucher. Ça reste un moment sans bouger. Bon, c'est sûr que si vous faites 100 000 km, je ne vous garantis pas que les coupes coniques et tout ça, ça soit nickel et que ça soit toujours comme au premier jour avec très peu de jeu. Ça aura pris du jeu, ça c'est l'usure, on peut rien y faire. C'est normal. Donc, j'en reviens ici maintenant. Maintenant que mon diff est monté comme il faut, on va monter le cardan central. Donc bien sûr, bien le plaquer sur le plat. Et là, on s'aperçoit qu'on a du jeu avant-arrière. Donc, pareil, mettre une petite rondelle de calage. Donc là, je vais commencer avec une rondelle de 0,3. Et je remonte. 0,3. Je vais mettre même plus gros. On va essayer. Alors là, je mets du scalpel, voilà, pour la décoller. On va essayer une colle de 0,5. Donc, voilà, cale de 0,5. J'ai un peu de jeu, donc c'est pareil, ça c'est important. Il en faut du jeu. Dans tout ce qui est transmission dans un jeu axial, comme je vous dis, un peu ici, un peu là, il en faut. Il ne faut pas que ça soit serré, parce que si on fait trop juste, quand ça va chauffer, se dilater un petit peu, ça risque de se serrer et de moins bien fonctionner. Donc il faut laisser un petit peu de jeu. Comme certains le savent bien, le jeu c'est un peu l'âme de la mécanique. Donc voilà, là je suis nickel, j'ai bien calé partout. Un petit peu de jeu latéral, là et sur le diff, comme on peut entendre. Voilà. Donc maintenant, il suffit de faire pareil sur l'avant. Donc là, je ne vais pas m'éterniser avec la vidéo. Je vais le faire et je reviendrai pour monter la suite. Donc centrale et tout. Là, je vais juste ne pas vous montrer le calage du devant. Parce que c'est long. Et on va pas faire une vidéo de 3 heures. Allez, à plus tard, messieurs.